Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro des Dessous de l'Histoire, Histoire à dormir debout, Histoire de fou. Une émission consacrée à revisiter les petites et grandes histoires de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous révéler la véritable histoire de Dagobert Ier, roi des Francs, fils de Clotaire II et petit-fils de Childéric. De ce grand roi, il ne nous reste plus qu'une chanson. Mais qui est-il dans le fond ? Nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur ce personnage et sa destinée hors du commun en vous le présentant à travers une tranche de sa vie dont les livres d'histoire ne vous l'ont jamais décrit. Je vous retrouve en fin d'émission et vous laisse pour l'heure avec Dagobert Ier en vous souhaitant une bonne soirée. Tout commence par une belle journée, ou nuit de l'an 600, après Jésus-Christ, ou 1426 ans avant vous-même, selon le calendrier de référence de votre choix. Par un beau matin, au château royal, la reine Bertrude mit au monde le jeune Dagobert. Le roi Clotaire II présenta l'enfant à Saint-Éloi. Saint-Éloi. Je te présente ton futur roi, mon fils Dagobert Ier. Je te le confie pour que tu fasses son éducation. Mes forces me manquent. Tu en feras un grand roi. Qui défendra le royaume. Les gens s'en souviendront pendant des siècles. Oh, Votre Majesté, c'est un grand honneur que vous me faites. Je vous remercie de votre confiance et c'est avec grand plaisir que j'accepte cette mission. Je veillerai et guiderai le futur roi et j'assurerai l'éducation afin qu'il soit efficace pour guider le peuple. Mais quelque chose me laisse perplexe. Je vois qu'il a mis sa couronne à l'envers et à ses pieds. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. L'avenir nous le dira assez rapidement, je pense. Les dés sont jetés. Voilà mes amis, voilà comment tout a commencé. Nous voici dans les années 629. Le roi des Francs, Dagobert Ier, fait son apparition dans la salle d'audience pour recevoir et entendre les doléances de ses sujets, toujours en présence de son conseiller, le bon Saint-Éloi. Ça y est, je suis prêt, l'audience peut commencer. Oh Saint-Éloi, mon Dieu, un grand malheur s'est abattu sur le royaume. Je ne vois plus rien du tout. Oh funeste destin, j'ai fait œuvre de bravoure, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait fi de mes garde-robes pour pouvoir m'habiller moi-même. Mais je pense que c'est une punition divine, malheureusement. J'ai outrepassé mes fonctions royales et me voici devenu aveugle, sitôt que j'ai mis mon aume. Mon bon Saint-Éloi, aide-moi à recouvrer la vue. À moins que ce ne soit les flambeaux qui sont éteints, je n'y vois plus rien. Oh, mon roi, votre aume est de travers. Quoi ? Vous avez revêtu votre aume de travers. En le remettant droit, vous retrouverez la vue assurément. Comme ça ? Mais ne tournez pas la tête et le aume en même temps. Comme ça ? On va jamais y arriver. Bougez le aume, bougez la tête, bloquez tout, tournez le aume. Voilà, on y est. Encore un coup, assurément. Comme ça ? Voilà, attendez, bougez plus. Merci, mon bon Saint-Éloi. Heureusement que je vous ai.
Grâce à vous, le royaume est sauvé. Oh, parbleu! Et qu'est-il arrivé à votre nez? Oh, ça? Oh, ça n'est rien, mon bon Saint-Éloi. Mon nez me chatouillait et j'ai oublié d'ôter mes gantelets pour me gratter. J'ai la tête. Sans vous, le royaume était foutu. J'ai un autre souci, mon bon Saint-Éloi. À chaque fois que je verse de l'eau, regardez, je remplis mon verre et il se vide aussitôt. Comment puis-je m'en sortir, mon bon Saint-Éloi? Je ne peux plus boire. Eh ben, retournez-le. Vous allez voir, ça va nettement mieux se passer. Et vous avez qu'à dire que je suis un petit peu con sur les bords. Et puis un petit peu au centre également. Ah, mon bon Saint-Éloi, heureusement que je vous ai. Suffisait d'y penser. Merci, mon bon Saint-Éloi. Ah, punaise! Dire que vous êtes l'arrière-arrière-petit-fils de Clovis, grand roi des Francs, ça fout le vertige, franchement. On la voit, la consanguinité. Elle est bien là. Eh, ça va maintenant, c'est bon. Mon bon Saint-Éloi, je me suis permis d'aller passer une petite tenue plus légère, afin de me sentir à mon aise. Oh, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Je vous en prie, monseigneur. Après tout, vous êtes ici chez vous, en votre demeure. Nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est que cette tapisserie? Ben ça, c'est le roi de Bourgogne qui me l'a offerte pour la trêve. Elle est jolie, hein? Moi, je trouve qu'elle fait bien. Ah bah alors là, c'est le bouquet final. Comment? Il manquait plus que ça. Ah bah ça, c'est une brillantissime connerie. Royale peut-être, mais une brillantissime connerie, assurément. Comme d'habitude. Oh, vous voyez le mal partout. Ah bah c'est sûr, hein. Mettre dans la salle du Conseil du Royaume de France une tapisserie représentant les Anglais et les Bourguignons en train de ravager le royaume. Non, franchement, je ne vois pas du tout quel est le problème. Ah ben, tant que vous y êtes, rajoutez donc quelques Vikings et des Visigoths. Hein, comme ça, je pense qu'on aura à peu près fait le tour. Vous avez raison. Je vais demander à notre tapissier de les rajouter. Ça fera plus amical. Non, mais moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus de vos conneries les unes derrière les autres. J'ai tout fait en termes de miracles. Je fais tout ce que je pouvais. Ce n'est plus possible. Oui. Bah, tant que vous y êtes, demandez donc à votre tapissier de rajouter quelques raisins en pleine razzia, en guise de cadeau de bienvenue. Je pense que ça devrait faire plaisir à Charles Martel, ça, dans quelques années, quand il héritera de la tapisserie royale. Oh, vous avez raison. Très bonne idée. Oui, on va les ajouter. Merci pour vos conseils avisés et éclairés. Vous avez toujours de très bonnes idées. Franchement, j'en ai ras la tonsure de toutes ces conneries. Quand est-ce que vous me rappelez à vous, Seigneur? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais c'est pas la traversée du désert, là. C'est le naufrage de l'Arche de Noé, version Titanic avant l'heure. Qu'on en finisse le plus vite possible. Moi ou lui, mais il faut que l'un de nous deux disparaisse. Pour la santé mentale de l'autre. Enfin, l'autre, il est déjà fouaillé. Et donc, il n'en reste plus qu'un. Apparemment, c'est moi qui est le plus sain, soi-disant. Et sans vilain jeu de mots, bien sûr, Seigneur. Oui, bah, je vous préviens, pour les prochains grands rois, Charlemagne, par exemple, moi, je passe mon tour. J'ai assez donné avec celui-là, là. Faites donc appel à Saint-Rémy. Il a de l'expérience. Il a déjà donné avec Clovis, son aïeul. Lui, il sait gérer tous ces cas-là et toute cette lignée. En tout cas, moi, je vous préviens, je suis très clair avec vous. Pour le prochain, je passe mon tour. Chacun sa route, chacun son tour, chacun son chemin. Ah, mon bon Saint-Éloi, je prends mon épée pour rendre justice. Vous pouvez faire rentrer les manants et autres gueux, vilains, marauds, qui puissent exprimer leur doléance. Je rendrai justice, ferai réparation. Oyez, messire, merci de me recevoir. En tant que paysan, serf et vilain, j'ai 2-3 choses à vous braire. On n'y arrive plus du tout. La famine nous guette, hein. Bah, regardez mon ventre. Regardez comme il est tout gonflé. C'est à cause de la malnutrition. Puis un peu beaucoup à cause de la bière. Santé. À la vôtre. Oui, bah ce qui se passe, c'est qu'on mange pas équilibré. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la diététicienne du village. Enfin, à ce tarif-là, si on continue comme ça,
Alors on va tous devenir des gueux dans pas longtemps. Si ça change pas, rapidement. Enfin, faut dire qu'avec tous les impôts qu'on paye, hein, regardez, la taille, le champard, le sens, les banalités sur le four, le pressoir, les lavoirs, et puis la forage sur les tonneaux, merci pour le vin et la bière, la gabelle sur le sel, et le blé, parlons-en du blé, le terrage et la mouture sur la farine. Faut pas s'étonner que la livre de pain soit si chère. On n'y arrive plus, ça coûte un bras. Et puis en plus de ça, il y a tous les droits. Hein? Alors, allons-y sur les droits. Alors nous avons le parquage, le pâturage, l'essorage, l'essaimage, le métayage, le fermage, les droits sur l'octroi, pontage, le passage, le payage et le glandage. Bien d'ailleurs, à ce propos, sur le glandage, une idée m'est venue, je pense que ça vous rapporterait un max. Il vous faudrait taxer les seigneurs et puis le clergé, parce qu'eux, ils foutent absolument rien du tout de leur journée. Ah ça, pour glander, ça glande. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et puis les corvées, et puis les servitudes, c'est autant de temps qu'on ne passe plus dans les champs. La dîme pour le clergé, comme si la misère ne suffisait pas. Ah ben encore heureux, sinon ça ferait déjà longtemps qu'on n'aurait plus rien à se mettre sous la dent, ni dans le gosier. Il est marrant, lui. Commence sérieusement à me foutre la trouille, là. Bref, nous, on n'a plus un radis à se mettre sous la dent. Une fois qu'on vous a tout donné, on est plumé, tondu, plus rien. On est fauché comme les blés, une fois que vous avez tout pris. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Faut revenir au chacun pour soi et arrêter de tout donner au roi, au seigneur et au clergé. Voilà nos revendications, en gros. Je vous ai compris, mais c'est horrible. C'est absolument indécent. On ne peut pas vivre avec tout ce que vous m'avez expliqué. Je supprime intégralement tous les impôts, les droits, les dîmes, tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Saint-Éloi? Comme vous le voudrez, mon bon roi. Votre Majesté. J'attire votre attention, avant que vous ne rendiez votre décision ultime et royale, que cela signifie que les caisses du royaume seront très rapidement vides. Fini l'oisiveté, fini les fêtes et fiestas royales, fini les troubadours, ménestrels, cracheurs de feu, jongleurs et les petites danseuses. Il vous faudra travailler pour gagner votre pitance et moultre breuvage, vous et moi. Travailler. Travailler. Mon bon Saint-Éloi, vous voulez que nous travaillions? Ah non, oh, ça me rend malade. Ça y est, je tourne. Ah non, vous voulez dire vivre comme ces gueux, dans la bouillasse, avec des affaires dégueulasses, se lever tôt le matin pour se coucher tard le soir, fourbu, dans des chaumières, où il n'y a même pas un peu de feu, rien, que dalle. J'en suis malade. Non, c'est pas possible. Arrêtez de la chasse, le plaisir de la nature, et ne rien faire. Le confort de nos châteaux. Je ne veux pas, non. Non, c'est pas possible. Non, je ne supprime rien, je rétablis tout. Il y a des pauvres qui sont faits pour être pauvres et des riches qui sont faits pour être... C'est comme ça. Il y a la nature, il y a le haut, le bas, c'est comme ça. Eh ben, vous restez pauvres. C'est ainsi. Ah bah pour une fois, vous avez tout compris. Oui, j'ai bien une solution pour vous. Elle va peut-être pas vous plaire, mais je pense que ça peut arranger tout le monde. Eh ben, c'est assez simple. Vous voulez plus de blé? Soit, c'est bien ça. Bon, eh ben, au printemps, vous semez plus de blé. Résultat, à l'époque des moissons, vous moissonnez plus. Résultat, vous obtenez plus de blé, donc plus d'impôts, donc vous êtes plus riche, je suis plus riche, vous avez plus de blé, tout le monde y gagne. Allez, affaire réglée, affaire suivante. Il est complètement con ou c'est moi qui a rien compris? J'ai loupé un truc là? Non, je vous rassure. Il est dans sa forme habituelle et optimale là. Vous n'obtiendrez absolument rien de plus.
Et encore, vous ne l'avez pas tous les jours à vos côtés. Bon allez, affaire suivante. Mon bon Saint-Éloi, j'ai encore besoin de vos conseils. Oui, figurez-vous que j'ai reçu une doléance de la famille du soldat que mon arrière-arrière-grand-père, le roi Clovis, a oxy lors de l'affaire du vase de Soissons. Figurez-vous qu'il souhaite des dommages et intérêts. Que dois-je faire? C'est très simple, faites-les arrêter, puis vous les faites condamner. Ah non, 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 je ne vais pas les arrêter puis les tuer aussi. Non, non. Non, je veux montrer que je suis un roi moderne. Je veux du pardon. Une idée m'est venue. J'ai fait envoyer une garnison pour aller chercher tous les morceaux du vase à Soissons, afin de recoller tous les morceaux et les offrir en compensation à cette famille du défunt soldat. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah écoutez, si vous n'avez que ça à foutre, hein, allez-y. Pendant ce temps-là, le royaume en remettra. Et moi également. Ça nous reposera tous. À votre guise, mon beau roi. Prenez tout votre temps. Ah, merci, mon bon Saint-Éloi. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, alors le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé du tout la notice, donc on ne sait pas du tout comment coller les morceaux et dans quel ordre. Mais bon, on devrait bien y arriver, hein. Oh, punaise. Ça va être encore coton, cette nouvelle dinguerie. Allez, doléance suivante. Oyez, messire Dagobert, je ne viens pas en votre château vous demander une quelconque doléance, mais plutôt pour vous présenter un nouveau duo de trouvères et ménestrels pour agrémenter vos festes et autres jours heureux. Je suis Geneste, joue de la chiffonie, instrument nouveau, et voici Julien, mon fidèle compagnon. Nous avons composé pour vous une chanson nouvelle qui vous est dédiée. Le bon roi Dagobert a mis sa couronne de lumière. Le bon Saint-Éloi lui dit, oh, mon roi, votre majesté est bien couronné. C'est vrai, lui dit le roi, je me suis couronné grâce à toi. Le bon roi Dagobert a mis sa toche de travers. Le bon Saint-Éloi lui dit, oh mon roi, votre majesté est mal fagotée. C'est vrai, lui dit le roi, remets la main avec un seul doigt. Oh, C'était quoi ce bruit à la con? J'espère que ça vous a plu. Hein? Mon compagnon? Eh ben pourquoi t'as pas joué, toi? Eh ben le principe d'un duo, c'est de jouer tous les deux. Bah oui, parce que sinon ça s'appelle un solo, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Oh oui, oh. Bah je crois qu'il s'est endormi. Bah, faut dire qu'avec tous les longs trajets, puis le chemin de Compostelle, nous avons fait la route. Eh oui. Oh oh. Ah bah non, il dort bien, hein, profondément. Oh. Ah, mais j'oublie toujours, il est sourd et muet. Oui, je sais, pour un duo, c'est étant. Mais enfin, bon, il est brave, on va le garder quand même. mon bon Saint-Éloi, je n'ai jamais entendu une plus belle ode que cela. Franchement, mais comment font-ils? On dirait des mages. Vous ne croyez pas? Ah ben c'est sûr, de la très très grande ménestrandise. Y a pas à dire. Bon, vous deux, on va arrêter les conneries tout de suite. Vous êtes devenus complètement dingues. Déjà, pour commencer, vous allez me remettre vos habits réglementaires et arrêtez de vous la jouer maintenant. Usurpation de l'identité, abandon des habits professionnels, ça peut aller chercher très loin tout ça. Et qu'est-ce que c'est que cette chienlit?
On a un rang à tenir. Faut pas s'étonner si les ouailles préfèrent s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints, avec des andouilles pareilles. Votre Majesté, je vous présente Saint Genest et Saint Julien. Ils ont certainement dû vouloir nous faire une petite farce version triboulée, je n'en doute point. Mais ils ne sont pas plus troubadours et ménestrels que moi. Comment? Mais vous aussi, Saint-Éloi? Vous aussi, vous êtes un troubadour? Décidément, je comprends rien du tout. Vous voyez où ça nous mène, vos conneries? Il est en train de débloquer complètement, là. Ça y est, on l'a perdu. Il est en roue libre. Non, mais franchement, déjà qu'il n'est pas fini, ça, je vous l'avais dit. Mais là, vous me le sinistrez totalement. Regardez-le, là, il est à... Il ne sait plus où il en est. Ça vous amuse? Bah moi, ça me fait pas rire. Regardez-le, là, il débloque, il sait plus où il en est. Bon, bah écoutez, Votre Majesté, si ça peut vous faire plaisir, on va les garder pendant quelques temps, il n'y a pas de souci. Bon, vous deux, vous allez commencer par là, vous changer, puis vous allez vous mettre derrière, hein, puis vous allez observer un petit peu le phénomène royal, comment il fonctionne. Comme ça, vous ferez votre avis par vous-même. Pendant que j'y pense, on va se revoir pour réécrire les paroles de votre petite chanson, hein, histoire que ça colle bien à la réalité pour les générations futures. Ah, franchement, toutes ces doléances m'ont donné un mal de crâne, pas possible. J'en tremble de la tête aux pieds, je suis complètement sonné. Fin des audiences pour aujourd'hui. Ça suffit. Il y a trop de misère dans le royaume et je peux rien y faire. Me voilà tout retourné. Mon cher Saint-Éloi, j'ai encore un conseil à vous demander. Je dois partir guerroyer avec mes fidèles vassaux pour défendre le royaume franc et tenter de conquérir d'autres contrées. Mais voilà, cette armure est trop lourde à porter. Je souhaiterais être forcément protégé, mais d'une manière plus légère, plus saillante, plus agréable. Que me conseillez-vous de garder? La tête? Les pieds? Les mains? Ah ben écoutez, en ce qui concerne les armures, moi c'est pas trop mon rayon. Je vais même dire que j'y connais rien. Mais enfin, avec un petit peu de logique, on pourrait s'en sortir. Voyons. La tête, elle est complètement fracassée. Donc de ce côté-là, le haut, je pense que c'est superflu. Vous pouvez le retirer. Au niveau des bras et des jambes. Écoutez, si vous perdez un membre, vous avez des serviteurs, des serfs, on pourra toujours vous porter. J'ai une idée qui m'est venue cette nuit. Je vais garder le slip de fer, déjà pour protéger la descendance future du royaume, mais ensuite créer la surprise chez l'ennemi, qui sera totalement décontenancé de me voir avec juste le slip de fer. Ah bah c'est sûr, ça décontenance. Je pense qu'il n'y aura pas que l'ennemi qui sera décontenancé. Regardez vous deux. Je suis sûr que c'est la première fois que vous voyez votre roi faire l'hélicoptère. Alors, hein? Il n'est pas beau le phénomène là? Oh, Votre Majesté, pourriez-vous nous accorder une petite faveur, s'il vous plaît? Voilà, serait-il possible de nous montrer la joyeuse? Vous voulez voir ma joyeuse? Ah, mais avec grand plaisir! Oh là, Majesté! Non, je crois qu'on s'est pas bien compris là. Non, nous, ce qu'on voulait voir, c'est l'épée royale qui se transmet de roi en roi depuis Clovis. Ah! Où avais-je la tête? Mais bien sûr, vous la voici. Regardez. Elle est belle, hein? Puis elle est légère. Bon, un peu breloque, mais ça fait son effet. Il paraît que partout dans le royaume, les gueux, les serfs, les vilains, à l'occasion de certaines fêtes de fin d'année, tirent la galette des rois. Tirer les rois, vous connaissez ça, vous? Est-ce qu'on se ferait pas une petite galette ensemble? Oh, c'est très simple, on met une fève ou une pièce dedans, et celui qui, en la mangeant, tombe sur la fève ou la pièce, devient le roi.
Bon, bah, comme il ne peut y avoir deux rois en même temps dans le même royaume, celui qui trouvera deviendra la reine et choisira son roi, bah, c'est-à-dire moi. Et du coup, si plus affinité, eh bien, nous pourrons poursuivre peut-être par ces longues nuits d'hiver froides et glaciales. Nous trouverons certainement de quoi nous amuser. Non, là, ça va pas être possible, là. Non, non, parce que déjà, on a un sacerdoce à tenir, et puis on a encore beaucoup de route avec mon compagnon, hein. Hein? Ouais, ouais. Ah, merde. Faut pas que je le touche, parce que, vous voyez, ça l'excite. Là, tout doux, là. Non, tout va bien se passer. Et rigolez, le roi. Hein? Hein, votre majesté? Le bon roi d'Agobert, non, non, il rigolait, c'était une blague. C'est une blague. Ah, il est très susceptible. Hein. Oh là! Voilà, ça va aller. Oui. Non, définitivement non. Eh non, votre majesté, on va pas pouvoir rester. Pourtant, j'étais prêt à faire une concession. Hein? Une prochaine fois, peut-être. Oui, avec plaisir. Mais là, on va y aller, là. Oui, ça commence à craindre le pâté, là. Hein? Oui, c'est en train de dégénérer. Hein? Ça dégénère. On y va? Allez, on y va. Oui. Bon, bah, ma foi, d'accord. Ouais. Non, et puis on a encore pas mal de routes à faire, de chemins, On va pas traîner dans les parages? Pas de problème. Je reste roi, vous restez reine. Tout le monde reste soi-même. Ah bah, c'est sûr. Bon, les deux saints, ta banque, vous allez venir avec moi, hein? Puis on va aller réécrire cette petite chanson. Histoire que maintenant que vous avez bien vu le désastre, pardon, je veux dire, votre bon roi d'Agobert, que les paroles collent avec vraiment la réalité de ce que vous avez pu observer. Ça sera dommage de publier de fausses choses pour les historiens futurs. C'est ainsi que s'achève ce numéro dédié au roi d'Agobert Ier. J'espère que vous avez apprécié. Le prochain numéro de l'émission Les Dessous de l'Histoire, Histoire à dormir debout, Histoire de fou, sera consacré à Napoléon Ier, ou plutôt la bataille de Waterloo, et comment l'empereur a perdu son empire grâce ou à cause de Grouchy, qui plutôt que de ramener sa fraise, a préféré calmement et tranquillement les déguster. À très bientôt!